Le creuset. Lieu où diverses choses se mêlent, où une chose s'épure. Dans le creuset avec Jésus. Une étude sous la direction de Gavin Anthony est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Vous retrouver est un réel privilège pour cette nouvelle série. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce et en vous abonnant en laissant des commentaires pour tous. et en partageant avec vos amis, vos parents, vos connaissances et tous vos contacts. L'étude de cette semaine, du samedi 30 juillet au vendredi 5 août 2022, porte sur le thème Lutter avec toute l'énergie. Les lectures de la semaine portent sur les textes suivants. Jean chapitre 16 versets 5 à 15, Colossiens chapitre 1 versets 28 et 29, 1 Pierre 1 le verset 13 Matthieu chapitre 5 verset 29. et Genèse chapitre 32. Le texte à mémoriser se trouve dans Colossiens chapitre 1, le verset 29. Et c'est bien pour cette cause que je me fatigue à lutter avec son énergie qui agit en moi avec puissance. Nos 5 séries de réflexions précédentes nous ont aidés à comprendre que les différentes souffrances et difficultés que nous rencontrons tout au long de nos vies étaient des creusets. Nous avons vu que ces creusets pouvaient être provoqués soit par une surprise, soit par le péché, soit par Satan ou encore nous-mêmes. Nous avons pu aussi voir que même si nous étions confrontés à ces difficultés, Jésus, notre bon berger, demeure avec nous. Il ne nous laisse et ne nous laissera jamais couler sous le poids des difficultés. Et nous avons aussi passé en revue l'exemple de plusieurs personnages bibliques qui sont passés par ces creusets. Vous pouvez trouver toutes ces réflexions sur votre chaîne avec les titres suivants. Le creuset du bon berger, Des creusets qui viennent, la cage à oiseaux, voir le visage de l'orfèvre. chaleur extrême. Nous vous invitons à les écouter si vous ne l'avez pas encore fait ou à écouter à nouveau pour encore mieux approfondir ces différents thèmes. Vous les trouverez aussi en playlist. Nous allons passer maintenant à une autre étape avec les sujets qui vont suivre. Séquence 1, introduction. Séquence 2, l'esprit de vérité. Séquence 3, combinaison divino-humaine. Séquence 4, la volonté disciplinée. Séquence 5, engagement radical. Séquence 6, la persévérance, une nécessité. Et séquence 7, résumé et réflexion avancée. Cette semaine, dans Lutter avec toute l'énergie, nous nous concentrerons sur plusieurs éléments essentiels qui nous aideront à construire une triple stratégie pour surmonter les creusets. Premièrement, sous la conduite du Saint-Esprit, nous devons cultiver la compréhension de la vérité sur Dieu, le mal et nous-mêmes dans le contexte immédiat de notre vie et dans le contexte plus large du grand conflit. Deuxièmement, nous devons comprendre la nature de notre libre arbitre donné par Dieu. Troisièmement, pour nous en sortir de nos creusets, nous devons œuvrer en collaboration avec Dieu. Cette collaboration exige de nous un engagement radical et la persévérance. Mais pour mieux nous situer et comprendre ce que nos réflexions feront ressortir, voyons ensemble et globalement les concepts de péché De salut, et de grâce en rapport avec le libre arbitre dans la Bible. beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre comment notre libre arbitre se rapporte à l'origine du mal et de la souffrance, ainsi qu'au salut. Certains, comme Augustin, l'évêque d'Hippone qui est aujourd'hui le nord de l'Algérie, Augustin qui vivait au 5e siècle, tombe dans la prédestination et
le sacramentalisme. La prédestination, c'est le fait de croire que Dieu a déjà décidé qui sera sauvé et qui sera perdu. Et le sacramentalisme, c'est croire que la grâce de Dieu nous vient par les sacrements. D'autres comme Pélage, l'ascète britannique, qui affronta Augustin, tombent dans un traitement superficiel du péché et du salut par les œuvres. Et pourtant, la Bible présente Dieu comme amour, comme le dit l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 4, les versets 8 et le verset 16. Oui, Dieu créa Adam et Ève innocents, comme nous pouvons le voir dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, et avec la liberté de choix, toujours dans Genèse chapitre 2, les versets 15 à 17. Cependant, nos parents avaient choisi de pécher. C'est ce que nous pouvons aussi lire dans Genèse chapitre 3, le verset 6. La Bible est claire sur le fait que le péché n'est pas un simple acte passé d'Adam et Ève. Au contraire, le récit de la chute dans la Genèse décrit des changements immédiats et profonds apparaissant dans leur nature, leurs relations, leur environnement, leur mode de vie et leurs descendants. Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 4 nous parlent de tout cela. L'apôtre Paul stipule que par Adam, le péché et la mort sont entrés et ont envahi le monde dans le temps et dans l'espace. On peut lire cela dans Romains chapitre 5. Le péché avait pour conséquence sur l'humanité la souffrance, la mort et la condamnation de tous les hommes. À cause de la transgression d'Adam, tous les hommes, oui, tous ont été rendus pécheurs, dit Paul dans Romains chapitre 5. Pour cette raison, tous les humains naissent dans le péché et aucun ne naît juste. C'est toujours Paul qui le dit dans Romains chapitre 3 et on peut aussi le retrouver dans Psaume chapitre 14, les versets 1 à 3 et Psaume chapitre 51. Ainsi, la Bible rejette l'idée de Pélage et présente le péché comme plus qu'un acte humain individuel. Au contraire, le péché est décrit comme une force à la fois externe et interne qui asservit et détruit toute l'humanité dans tous ses aspects. Face à cette sombre perspective, Paul s'exclama désespérément « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Romains chapitre 7, verset 24. Par elle-même, l'humanité ne peut pas résoudre le problème du péché et du mal. Le seul espoir pour l'humanité pécheresse se trouve dans le ministère sacrificiel et transformateur de Jésus-Christ. Paul nous le dit dans Romains chapitre 3, les versets 24, aussi dans Romains chapitre 5 et dans Romains chapitre 7. Et dans le ministère régénérateur et médiateur du Saint-Esprit qui nous donne un cœur nouveau, comme nous le dit le prophète Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 36, de même que l'apôtre Jean dans Jean chapitre 3 et l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8. De plus, la Bible n'enseigne pas le concept d'Auguste, de prédestination et de sacramentalisme. Bien sûr, à la base de l'enseignement biblique du salut se trouve toujours l'initiative, l'intervention, la solution, c'est-à-dire le sacrifice de Christ, et le pouvoir de Dieu pour la rédemption. Cependant, Dieu ne prédestine pas certains humains au salut et d'autres à la perdition. Au contraire, Dieu a toujours donné aux humains la liberté individuelle de choisir, comme au temps de Josué, dans Josué chapitre 24, verset 15. Et Dieu tient les individus et les nations responsables de leur acceptation ou de leur rejet de son salut, comme on peut le voir soit dans Genèse chapitre 4, les versets 4 à 12, ou encore Genèse chapitre 15, le verset 16. Le texte d'or de l'Évangile déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. La Bible insiste sur le fait que Dieu veut et invite tout le monde à être sauvé. Cet appel est lancé dans Ézéchiel chapitre 33,
dans Jean chapitre 1er, le verset 12, dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Ou encore dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et une fois que les gens répondent à l'invitation de Dieu, ils collaborent avec Dieu à leur salut. 2 Pierre chapitre 1, verset 10, Jacques chapitre 4, verset 8. Les Écritures rejettent aussi toute vision sacramentale de la grâce divine. Au contraire, le Nouveau Testament souligne que Dieu donne à tous sa grâce, seulement et directement par Jésus-Christ. Et c'est l'apôtre Pierre qui le dit dans Actes chapitre 4, le verset 12. Ces différents points que nous venons de voir sont importants pour bien saisir, selon la Bible, ces concepts de salut, de grâce et de position du pécheur en rapport avec le libre arbitre. Dieu fait appel à notre collaboration pour nous sortir de nos creusets. Prêtons une oreille attentive à cette histoire. Un homme et une femme participent ensemble à une causerie télévisée. Tous deux avaient vécu le meurtre de leurs enfants. Le fils de la femme avait été assassiné depuis 20 ans et sa colère et son amertume étaient plus grandes que jamais. L'homme était totalement différent. Sa fille avait été assassinée par les terroristes quelques années plus tôt. Il a parlé du pardon envers les meurtriers et la façon dont Dieu avait transformé sa douleur. Aussi terrible que soit la douleur, cet homme était devenu une illustration de la façon dont Dieu peut apporter la guérison aux moments les plus sombres de notre vie. Nous voulons vous laisser avec ces 2 questions de réflexion pour lesquelles nous aurons des éléments de réponse pendant toute la semaine. La première, comment 2 personnes peuvent-elles réagir si différemment? Comment le changement spirituel se produit-il dans la vie d'un chrétien, permettant à cette personne de grandir en maturité à travers les creusets de la vie, plutôt que d'être complètement submergé par eux? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, alors que nous abordons une nouvelle série de réflexions, et alors que nous abordons aussi un thème crucial, comment se sortir des creusets et comment mettre en place cette collaboration entre toi et nous. Nous voulons être attentifs à ta voix, afin que tu nous donnes la force de mettre en place toutes les stratégies nécessaires pour surmonter nos difficultés, pour sortir dans des chemins de vie qui nous emmènent vers le bas et pour retrouver une vie agréable, une vie positive avec toi. Nous prions pour que cette nouvelle semaine d'études nous donne la force d'avancer selon la puissance de l'Esprit Saint. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.